soit xt et yt', deux espaces topologiques tels que t soient séparés, et f et g deux fonctions définies sur x dans y, deux fonctions continues sur x, montrer que delta, l'ensemble des couples x et z appartenant à y fois y, avec psi y égale à psi z est enfermé de y fois y pour la topologie produit. Donc, pour montrer que delta est enfermé de y au carré, il suffit de montrer que le complémentaire de delta est un ouvert de y au carré pour la topologie produit. La topologie produit. Soit le couplet YZ appartenant le complémentaire de delta, donc Y différent de Z, et comme T est séparé, c'est-à-dire que pour tout XY appartenant à T, il existe un voisinage V de X et un voisinage W de Y tel que V inter W égale à l'ensemble vide. Voilà. Ça, c'est la définition d'un espace séparé. Alors, il existe deux ouverts, parce qu'on sait que dans chaque voisinage, on trouve un ouvert. Donc, alors il existe deux ouverts O1 et O2 de Y tels que Y appartenant à E1 et Z appartenant à E2, tels que O1 inter O2 égale à l'ensemble vide. Alors on a nécessairement O1 fois O2 appartenant au complémentaire de delta. Supposons maintenant par l'absurde que O1 fois O2 n'est pas inclus dans le complémentaire de delta. Donc, il existe T et S appartenant à O1 fois O2, tel que T, S n'appartient pas à le complémentaire de delta, c'est-à-dire TS, c'est-à-dire le couple TS appartenant à delta, ce qui implique que T égale à S. Donc, il vient que T égale à S appartenant à O1 inter O2 implique que T égale à S. Elle vient que T égale à S appartenant à E1 inter E2, ce qui est absurde. Donc, contradiction. Voilà. Parce que on a déjà vu que O1 inter O2 égale à l'ensemble vide. Voilà. On a déjà vu que O1 inter O2 égale à l'ensemble vide. Pour la deuxième question, montrer que le sous-ensemble l'ensemble des x appartenant à grand X, tel que f de x égale à g de x, est enfermé de grand X. Posons que cet ensemble A, c'est l'ensemble des x appartenant à l'ensemble X, l'ensemble des éléments de X, tel que f de x égale à g de x. Donc on remarque que A égale à psi moins 1 de delta, c'est-à-dire on remarque que psi qui est défini sur x dans y fois y qui est associé x, qui est associé donc psi qui est défini sur x dans y fois y qui est associé x au couple f de x et g de x est continu sur x
parce que ces deux composantes f de x et g de x sont continues. Deux composantes f et g sont continues, alors a est infermé de x. Alors a est infermé de x comme image réciproque d'infermé par une fonction continue. On sait déjà que l'image réciproque d'un ouvert est un ouvert et l'image réciproque d'un fermé est un fermé par une application continue. Voilà. Donc pour la troisième question, on déduire que si D est une partie dense de x, telle que f menu de D égale à g menu de D, alors f égale à D. Posons que l'ensemble A, c'est l'ensemble des x appartenant à grand X, tel que f de x égale à g de x. Voilà, donc puisque f menu de D égale à g menu de D, elle vient que D inclus dans A. Elle vient que D inclus dans A, par définition. Voilà. D'où l'adhérence de D inclus dans l'adhérence de A. Or, l'adhérence de D égale à X parce que D est dense dans X. Voilà. Parce que on sait par définition que de la densité, on dit que D est dense dans X et l'adhérence de D égale à X. Voilà. Et on a A est fermé. Donc l'adhérence de A égale à A car A est fermé d'après la question 2. D'après la question 2. Donc x inclus dans A, on en déduit que x égale à A. Donc x inclus dans A et A inclus dans x, donc x égale à A. C'est-à-dire pour tout n appartenant, c'est-à-dire pour tout x appartenant à x, c'est-à-dire pour tout x appartenant à x, f de x égale à g de x, donc f égale à g. Maintenant pour la quatrième question, 4i, donc soit phi défini sur R dans R une fonction continue telle que phi de x plus y égale à phi de x plus phi de y pour tout xy appartenant à R au carré. 4i montrant que phi de R égale à R fois phi de 1 pour tout R appartenant à Q. Donc pour tout n appartenant à n, on a phi de n égale à phi de 1 plus 1 plus 1 n fois égale à n phi de 1. Et comme 0 égale à phi de 0 égale à phi de x moins x égale à phi de x plus phi de moins x pour tout x appartenant à R. Donc phi de moins x égale à moins phi de x pour tout x appartenant à R. Donc phi de moins x égale à moins phi de x pour tout x appartenant à R. Voilà. Donc phi de x égale à x phi de 1 pour tout x appartenant à z. Pour tout x appartenant à z. De plus, si n appartenant à n étoile, on a phi de 1 sur n égale à phi de n moins n plus 1, c'est-à-dire sur n, c'est-à-dire égal à phi de n moins 1 sur n, égale à phi de 1 plus phi de moins n moins 1 sur n, égale à phi de 1 moins n moins 1 phi de 1 sur n, d'où phi de 1 sur n égale à 1 sur n phi de 1, pour tout n appartenant à n étoile. Voilà, d'où phi de 1 sur n égale à 1 sur n phi de 1, pour tout n appartenant à n étoile. Donc par suite, donc on trouve que
on montre que phi de R égale à R, phi de 1 pour tout R appartenant à Q. Pour 4i, la question 4i, on déduire l'expression de phi x pour x appartenant à R. Considérons la fonction θ qui est définie sur R dans R qui est associé x à x phi 1. On a les fonctions phi et θ sont continues sur R et phi est dense dans R. Donc d'après la question 3, on a phi de x égale à x phi 1 pour tout x appartenant à R. Pour tout x appartenant à R, on a phi de x égale x phi de 1.